Allons-y pour la correction de l'exercice 8. Dans l'exercice 8, le point de départ, c'est une sphère de rayon, hop, je la dessine, de rayon 10 cm. Un rayon de 10 cm, ça veut dire que en partant du centre et en allant vers n'importe quel point de la surface de cette sphère, alors le chemin fait 10 cm. D'accord? Donc en allant de là à ce point-là, en allant de là, par exemple, à un point que je mettrai ici. Alors après, c'est de la 3D. Je peux pas faire une illusion d'optique terrible. Imagine que je mette un point ici qui est vers nous. En partant du centre et en allant vers ce point, alors le chemin fait 10 cm. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce sont des rayons. Ici, dans cet exercice, on a une espèce comme une orange qu'on a coupée un petit peu en haut, comme ça, là. On obtient donc, en faisant ceci, une section qui est... Alors ici, ça ressemble à une ellipse, mais tu sais très bien que ça va être quoi si j'enlève le haut de l'orange? Bah, ça va être, on va voir en rouge, un disque. Évidemment, un disque qui serait moins grand que si on avait coupé l'orange exactement ici, en passant par son centre. Et la question, justement, est, quel est le rayon? Donc, hop, ce que je mets à peu près envers là, quel est le rayon de ce disque obtenu là, que j'ai mis en rouge? Donc en gros, si je reviens sur l'énoncé, la question c'est simplement quelle est la longueur AB. D'accord? Elle est forcément moins grande que le rayon de cette sphère. Hein, tu vois bien que ce que j'ai mis en vert sur mon dessin, c'est moins grand que ce que j'obtiendrai en partant du centre et en allant vers l'extérieur. Allez, c'est parti, on va trouver ça. Alors, tu vois qu'en fait, ici, on a un triangle AOB qui nous intéresse, évidemment. Il est en 3D, mais en fait, c'est un triangle rectangle, AOB. Au niveau des dimensions, j'efface, on a OB qui fait... OB, en fait, c'est un rayon. Hein. Ça part du centre et ça va vers un point de la surface. Ça fait donc 10 cm. Je mets pas, mais tout est en centimètres. Hein. Et on apprend dans le texte que OA fait 8. Donc là, ça fait 8. Et la question, celle que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver la longueur AB. Pour ça, écoute, on a un triangle rectangle et on a deux longueurs connues. On va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, tu dis, j'ai un triangle qui est rectangle, et tu dis en quoi? Tu cites le théorème de Pythagore, et c'est parti. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Pythagore? Tu t'en souviens, j'espère. Il dit que l'hypoténuse au carré, donc l'hypoténuse c'est le plus grand côté. Donc ici, on a BO au carré, qui est égal à la somme, l'addition donc, des deux autres côtés mis au carré. Donc, AO au carré, plus AB au carré. Ensuite, tu remplaces par les longueurs, donc AO ça fait 10 carré, BO ça fait 10 carré, AO ça fait 8 au carré, AB ça fait, on sait pas, c'est ça qu'on cherche justement, 10 au carré ça fait 100, 8 au carré ça fait 64, plus notre fameux AB au carré qu'on cherche, ça veut donc dire que AB au carré, bon là tu sais c'est ce qu'on faisait sur les équations, le 64, hop, tu le mets là-bas, ça fait donc 100 moins 64, ça fait 36. Comment se débarrasse-t-on d'un carré? En mettant une racine carrée. AB, c'est racine de 36. De toute façon, racine de 36, il n'y a pas besoin d'une calculatrice. Tu sais bien que 36, c'est un carré parfait. C'est 6 fois 6. Donc la racine carrée de 36, c'est 6. Tout était en centimètres, donc je n'oublie pas que mon résultat est en centimètres. Dans l'idéal, tu fais une phrase réponse, le rayon de ce cercle est de 6 cm. Donc AB fait 6. On passe à la suite. Exercice 8 bis. On a un peu la même situation, sauf que là il y a une double question. C'est parti. On te demande de calculer, en fait, je vais remettre en vert pour suivre la même logique que tout à l'heure, la distance de N à E, soit en ligne droite, soit en arc de cercle. On va commencer par la ligne droite. Si tu regardes bien, on a un triangle ONE, qui est un triangle rectangle, il est en 3D, je l'ai fait ici en bas. Au niveau des longueurs, on apprend que le rayon de la Terre est de 6400 km, donc 6400, tout est en kilomètres. Et là, on a également un rayon de 6400. La question est la distance de NE en ligne droite, donc la question c'est de calculer NE.
On a un triangle rectangle, on connaît deux de ses longueurs, on cherche la troisième. Théorème de Pythagore, c'est parti. Comme tout à l'heure, tu dis j'ai un triangle, tu le cites et tu dis en quoi il est rectangle. J'ai un triangle NOE qui est rectangle en haut, d'après le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous dit quoi? Il nous dit que l'hypoténuse EN au carré est égale à la somme des deux autres carrés, des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire OE carré plus ON carré. On remplace par les valeurs. EN, on ne connaît pas, c'est exactement ce qu'on cherche. Au carré est égal à 6400 au carré plus 6400 au carré, bon bah fois 2 quoi. Hein. Bon, si tu préfères, je vais écrire pour pas embrouiller. Plus 6400 au carré. Alors là, t'as quand même le droit de sortir la calculatrice. Hein. EN carré égale, alors 6400 carré plus 6400 carré, ça fait 81 920 000. Je l'ai pas fait de tête. Hein. Ensuite, EN, tu fais racine carrée de 81 920 000. Et ça te donne un résultat d'environ, tu mets les petites vaguelettes, ça fait environ 9000 en arrondissant 51. Tu n'oublies pas l'unité, que c'est en kilomètres. Et donc, pour aller de N à E, il faudrait, en ligne droite, il faudrait faire 9051 km. Donc en ligne droite, ça voudrait dire en allant dans la Terre, quoi. Maintenant, on va calculer cette distance, toujours NE, mais cette fois-ci en ligne droite. Non, en arrondi, pardon. En arrondi. Donc là, tu t'attends normalement à une distance qui est plus grande. D'accord? Puisque là, on ne va pas dans la Terre, on reste à la surface de la Terre. Et bien en fait, la distance de N à E en ligne droite, c'est quoi? Mathématiquement, c'est un quart. Là, je passe à la question B. C'est un quart de cercle. Comment calcule-t-on le périmètre d'un cercle? Le périmètre d'un cercle, c'est une formule qu'on voit en 6e, c'est 2 fois pi fois le rayon. Je te conseille fortement de l'apprendre si tu ne la connais pas encore. 2 pi r. Alors, ça c'est pour un cercle complet, c'est pour un tour complet. Sauf que moi, là, je veux juste un quart de cercle. Bon, ok, très bien. On va diviser ça par 4 et puis c'est réglé. Allez hop, divisé par 4. Donc c'est parti. 2 fois pi fois le rayon 6400 divisé par 4. Et en tapant ça, bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de calculatrice. Ça fait 3200 pi. Et là, il y a besoin d'une calculatrice. 3200 pi, ça fait environ 10 053 kilomètres. Donc c'est bien plus grand que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Un petit peu plus grand quand même. 10 053 kilomètres.